Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la nouvelle saison des CAI. Monsieur Robertson Alphonse. Matin, des CAI là, nous avons Maître Renan Edouville, protecteur du citoyen et de la citoyenne. Maître Edouville, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, Monsieur Alphonse. Bonjour à tous téléspectateurs, téléspectatrices. Magic 9, c'est un plaisir pour moi en dedans et le studio dans le cadre d'émission ça que je connais qui est très prisé. Appelle mon nom à suivre. Non seulement monde qui en Haïti, mais également monde qui en dehors pays à travers l'internet. Nous bien contents de vous, des CAI Télé20, Magic 9. C'est la même équipe, c'est le même travail. Avec vous, Maître Renan Edouville, nous allons regarder ça travail oui, qui mission, qui attribution. Avec vous, nous avons évoqué des sujets d'actualité qui ont rapport malheureusement avec des drames, l'insécurité ou soulever les actes de violence qui fait nous des comptes funestes. Nous avons depuis des temps et des temps. Vendredi soir, Maître Montferry Doval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été assassiné chez lui. Ça fait une onde de choc qui allait au-delà de nos frontières. Nous avons évoqué ça avec vous. Nous avons évoqué toute une succession de massacres qui perpétrés dans le pays selon des organisations de défense des droits de l'homme. Et la justice était silencieuse, muette. Lundi, semaine ça, dans Bel Air et dans d'autres quartiers périphériques, son situation de guerre que nous vivons, armes automatiques à tirer, balles, moun, à courir, caille boulé, machine boulée, et pour qu'on ait des comptes définitifs, n'a pas évoqué sujet ça avec tout, n'a pas évoqué tout des gens qui, je dis à là, et mettent la société en défi et qui réussissent à fédérer tête pour ne pas les citer nommément et mettre Edouville. Maintenant, nous avons regardé tout avec vous pendant l'émission ça. Et dénuement la police, dénuement la justice, une façon pour nous regarder problématique là dans une dimension, qui est plus profonde, de manière systémique pour nous comprendre. Et puis, nous avons regardé tous les enjeux de société qui lient à l'élaboration d'une nouvelle constitution. En 30 minutes, nous allons faire un bel petit dialogue et des cas là. Mais avant, pour les gens qui peut-être pour la première fois, ou bien pour redécouvrir un portrait rapide de Renan Edouville par Renan Edouville. Bon, là, moi, je me fais un exercice difficile, mais étant donné que c'est une question, et dans le cadre de l'émission, je suis obligé de couper pour me répondre. Et sans fausse modestie, je ne vais vraiment parler de tête, mais en bref, je suis capable de dire moi, c'est un monde qui a commencé à embrasser la question des droits de l'homme depuis vers les années 1980, parce que j'ai eu une chance pour me côtoyer 3 grands professeurs. Il y a un qui est décédé. Je commencé par ça qui est décédé, qui est assassiné, c'est Maître Lafontaine Joseph, c'est le professeur Gérard Gourg et c'est le professeur Victor Benoît. Donc, c'est 3 personnes que, dans la jeunesse, très jeune, moi, j'ai commencé à côtoyer, qui était professeur, sciences sociales, qui était dans la question des droits de l'homme, qui prend venir en vie et prend la question des droits de l'homme. Moi, tout de suite après, études classiques, moi, j'ai étudié journalisme. Moi, j'ai commencé à travailler dans la presse écrite. J'ai travaillé dans plusieurs médias. J'ai travaillé dans Radio Lumière. Moi, j'ai une émission dans Radio Kiske et dans Radio Kassik, ou Bellevue. Et puis, j'étais rédacteur dans hebdomadaire Haïti Progrès. Après, moi, j'ai choisi droit à côté de l'autre discipline que j'ai étudiée rapidement. J'ai choisi droit vers les années 1994, mais bien avant d'étudier l'autre discipline, sciences politiques, la psychologie, la communication, bien évidemment. Et puis, moi, j'ai tombé dans le droit. Je fais droit, moi j'ai un intérêt poussé pour la question des droits humains, parce que depuis 1980, j'ai commencé à tendre et analyser 3 professeurs qu'on a besoin. Et moi j'ai fondé en 1995 une organisation de droits humains qui a été le Comité des avocats pour le respect des libertés individuelles. Et parallèlement, moi j'ai eu un parcours dans l'administration publique, moi j'ai travaillé dans le ministère des Affaires sociales. Moi, j'étais responsable du service d'accompagnement des mineurs pour te gourmer contre la traite des enfants. Et au niveau de l'IBS, moi, je suis directeur du travail et je suis capable de dire à 3 reprises. Moi, je suis président du Conseil supérieur des salaires et depuis 2017, moi, à la tête OPC comme protecteur du citoyen et de la citoyenne. Donc, c'est toujours le même travail que j'ai commencé à faire à travers Carly, que m'a fait bien évidemment sous d'autres angles. Parce que Carly, c'était une ONG des droits de l'homme, mais par contre, l'OPC,
l'Office de la protection du citoyen, c'est une institution étatique qui est là pour faire même travail là, travail de promotion et travail de protection des droits de l'homme. Et pour boucler rapidement cet aspect, moi, c'est professeur, m'a enseigné droits humains, m'a enseigné sécurité sociale, m'a enseigné droit du travail, et moi pas décidé d'abandonner carrière enseignement. Et malgré que moi j'ai pile responsabilité au niveau de l'OPC, malgré que j'ai pile proche qui dit pas le faire coup dans certaines facultés parce que il est comme ça, il y a des gens qui connaissent un horaire fixe par rapport avec menaces, etc. Des menaces que moi-même, parfois, je peux recevoir de manière directe ou bien de manière indirecte, mais je n'ai pas l'intention du tout d'abandonner mes étudiants et me continuer à enseigner au niveau des universités, de l'Université d'État d'Haïti et au niveau des universités privées, notamment l'Université Notre-Dame et l'Université de Port-au-Prince. Voilà. Vous recevez des menaces directes et indirectes. Bon. Qui est menacé? Bon, moi, pas voulu aborder ça parce que j'ai un statut de protecteur du citoyen. Donc, je ne suis pas capable moi-même pour me mettre dans une situation alarmiste. Mais on ne va pas te mettre avec moi, M. Robinson, Alphonse, que téléphone, eh bien, son bagage qui ont créé un pile fragilité. Donc, très souvent, donc, nous recevons des appels, des appels sous privé, des appels que des proches me recevoir. Et famille, moi, ma fille aînée, bien évidemment. Et c'est peut-être ça que moi, peut-être mon choix, malheureusement, qui dérangeait en pile étudiant depuis environ 4 ou 5 semaines. Donc, disons non, 8 semaines, près de 2 mois, moi, pas recevoir appel qui pas enregistré sur le téléphone. Moi. Donc, c'est désolé. Donc, si mon envoyé un message pour moi, je retourne une fois que le numéro n'a pas enregistré sur le téléphone, moi, je ne pas recevoir. Ça veut dire parce que bon, je suis capable de dire plein de choses. Ou attaquer. Bon, je suis capable de dire que le bagage ça a commencé. C'était surtout après la prise de position que nous avons prise sur la question grâce présidentielle. Là. Donc, nous avons été le premier à dénoncer cette décision, ce décret qui était un paquet bandit là-dedans, mais il faut me dire que ça a commencé pendant la période ça, donc parfois c'est des messages écrits, parfois c'est des messages vocaux. Qui dit qui ça? Bon, que OPC allait trop loin. Par exemple, OPC allait trop loin, dit que, par exemple, faut mettre dans du venin. Et bon, je ne vais pas songer parce que m'éviter prendre le soin pour moi pas comme si je créer une situation alarmante au niveau de certains de mes proches, de amis moins, de étudiants moins, au niveau de la coopération journalistique qui me sont alliés. Donc bref, je suis capable de dire depuis un certain temps, depuis près de 8 mois, moi-même, René Deauville, m'éviter pas recevoir des appels qui ne sont pas enregistrés sur le téléphone, moi, parce que très souvent, c'est des appels qui dérangent que nous recevons. Le sujet est lourd. Il se trouve qu'avec l'assassinat en bâtonnier de l'ordre des avocats, et compte tenu des positions brun ces derniers temps qui cadrent avec la loi, qui dérangent certains mondes, on a compris que tout le monde est exposé. Et qu'il faut, Jean-Maître Doval dit à des particuliers, dire, expliquer, parler, avoir le courage de dire. Et ou quoi, faut que dénonce les gens qui ont fait ça qui passe et qui ont un culot pour menacer et dans certains cas passer à exécution? Écoutez, M. Alphonse, moi j'ai dit ça l'autre jour dans la faculté de droit. Et lundi, effectivement, lundi matin, moi j'ai un professeur que étudiant en faculté de droit a été invité pour nous prononcer un message de circonstance et en prélude à marche que vous avez fait à travers les rues pour dénoncer l'assassinat du professeur et Montferrier Dorval, bâtonnier de l'ordre des avocats. Je vais répéter ça à travers les micros de Magic 9, de chaîne Télé 20. Eh bien, il y a des bagages qu'on choisit, M. Alphonse, eh bien, c'est comme si nous avons son épée de Damoclès autant de sous tête.
Donc, et Jean Mounio Kondi. Donc, votre position est. Donc, si vous permettez, Jean Mounio Kondi, si vous parlez dans gendarme, sous accepter, me dit étudiant, le fait qu'on accepte pour entrer, pour inscrire dans la faculté de droit, pour étudier droit, pour pas le gourmet, pour faire respecter la loi, gourmet pour la justice, vous avez fait un choix. Robinson Alphonse, journaliste de carrière, accepté embrasser le journalisme et faire un journalisme engagé au second degré, aller mener des enquêtes. Eh bien, M. Robinson Alphonse font un choix dans la ville. Donc, moi-même, en tant que protecteur du citoyen et aussi en tant que simple citoyen, en tant qu'avocat, mais aussi en tant que protecteur qui voulait faire un travail, nous capables de dire conformément à la mission qui est définie en mai de 2012, j'ai fait un choix dans ma vie. Je me connais que tout risque, ça capable de prendre. Et le professeur Dorval t'a toujours dit ça. Donc là, je suis capable de dire que, loin de ta parler d'intimidation, parce que son choix qu'on fait dans la voie, il y a des disciplines qu'on prend ou font choix. Mon agent de sécurité qui est un policier, eh bien, ils font choix dans la ville parce qu'il connaît que il est entré dans le bagage pour protéger et servir, il peut le contre des gangs, il peut arrêter des individus, eh bien, ça va certainement créer des ennuis. Et pas tout le monde qui est content avec lui. Et c'est comme ça que mettez dans la loi, il y a des professionnels, il y a des décisions qu'on prend, il y a des actions qu'on a engagées, il y a des disciplines qu'on a embrassées. Eh bien, il ne faut pas battre tête au menti. Vous avez une épée de Damoclès qui est planée sous tête, mais naturellement, il y a le minimum de sécurité qu'il faut qu'on prenne dans votre vie quotidienne. Un commentaire, Maître Montferrier Dorval, bâtonnier de l'ordre des avocats, a pointé la Cali vendredi 28. Yo tiré. Bagay là, on dit tout à l'heure là dans le cadre de l'émission, pour provoquer une onde de choc national et international. Et nous apprenons que la police n'a pas protégé suffisamment la maison, qu'elle a saccagé. Et il y a des gens qui disent que c'est une défaillance, c'est terrible. Qui commentaire vous gagné sur Zach assassinat ça et sous suite ça, sous cambriolé ou cambriolé carrément? Bon, je prends le permettre de façon plus ou moins macro, avant que certainement moi finisse sur la question du professeur Dorval là. Durant les 4 ou bien les 5 derniers mois, là nous en pleine période coronavirus, nous sommes pendant la période coronavirus là. À partir de l'enquête que un pile monde menait, mon cap travaille dans la question droits de l'homme, et qui tient mon en Haïti, qui tient mon à l'étranger, ils ont répertorié pour pays et particulièrement pour l'aire métropolitaine, près de 700 victimes d'homicide. C'est-à-dire des gens qui mourent par balle. Et dans l'aire métropolitaine, il y a le gros morceau, c'est près de 80%. Et soit suivre, je n'ai pas besoin de soit suivre, ou même son journaliste très professionnel, ou après que, à côté de cas professeur Dorval, là, qui c'est le dernier en date, jusqu'à 7 minutes où nous parlons, eh bien, pays d'Haïti, ou bien capitale là lui-même, fait face à des cas d'assassinat, nous capables de dire, spectaculaires. Exemple, l'on prend un monde qui travaille dans BRH, un professionnel. Il a entré la Cali, il a exécuté. Monsieur Novella. C'est spectaculaire. L'on prend, par exemple... Dans cas, c'est une dame qui mourit. L'on prend un cas en coup Maxo Sauveur, un cadre de la DGI. Il est assassiné à quelques mètres d'un bureau d'une organisation de droits humains. C'est-à-dire, assassin, yo pas même contenté pour faire étude géographique zone nan. Donc yo tellement capable de fonctionner en toute impunité et ceci en plein jour, yo décidé de tuer un monde à 2 mètres, quelques mètres de un bureau d'une organisation de droits humains. C'est dur. L'on prend par exemple le cas de les artistes. C'est spectaculaire. Nancy d'Orléans, Sébastien Petit. Eh bien, c'est tout à fait, c'est des bagailles spectaculaires. L'on prend, sous permettre rapidement, M. Robinson, Alphonse,
On nous prend le cas de Farah Martine Lérisson, 15 juin 2020, ainsi que son époux. Moun yo mouri en dans résidence. Donc cela veut dire que non seulement on a assisté, on a fait face à une situation de criminalité, mais on est capable de poser tête aux questions, on est capable de répondre tout, c'est que moun k'ap opéré yo senti que yo à l'aise dans sa affaire. C'est-à-dire dans le langage juridique yo dit moun nan fonctionner en toute impunité. Moun n'a pas besoin de temps pour l'entrer pour le tuer, pour l'exécuter. Il fait en plein jour, il fait dans des zones côté que tout le monde a passé. L'on prend le cas de commerçant ça, entrepreneur là, Michel Saye, 27 août, eh bien c'est sur la route de la Lue. Et c'est une zone qui charge les gens à quelques mètres de côté à bon marché public, il y a un supermarché. Donc cela veut dire que moi-même, nous analyse que nous faisons au niveau de l'OPC et que moi-même moi fais en tant que protecteur du citoyen, mais monde qui travaille surtout dans le domaine de communication, c'est pas simple. Et c'est très dangereux, ça qu'a privé à là. Il y a des amis qui te dit tout récemment que il est possible que demain matin, non seulement l'entrée la CAO, mais on n'est capable d'entrer dans n'importe quelle institution publique. Nul n'est épargné parce que les bandits qui opèrent peuvent opérer en toute impunité sans être inquiétés. Donc, en guise de conclusion par rapport à ça, on est en mesure pour dire que il y a une crise institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une crise au niveau des institutions chargées de protéger ou bien de garantir la sécurité des vies et des biens. Cela veut dire pour ces assassins, la police n'existe pas. Le parquet n'existe pas. Et moi-même, par rapport à la question qu'on pose nous, bandits au fin tué, professeur Dorval, des individus retournés sous scène criminelle. Mais il faut gagner des têtes. Il faut gagner des têtes sans vouloir faire de personnalité. Ce n'est pas seulement arrêter policiers qui étaient là, qui tapent là pour poser aux questions, par l'interroger au niveau de l'inspection générale de la police. C'est très peu. Où est le commissaire du gouvernement dans tout ça? Le chef de la poursuite? Où est le directeur central de la police judiciaire dans tout ça? Moi je m'interroge. Comment que un monde d'une grande personnalité comme ça, un monde qui a fonctionné dans le monde universitaire, monde judiciaire, etc., un monde qui représente une grande importance pour la société, non seulement il fin exécuté, mais pour monter au côté à fonctionner en toute décence, en toute impunité. Il n'y a pas la police, il n'y a pas la justice réglant rien pour eux. Ils ont voyé moun ou bien ils ont retourné sous scène pour souiller. Donc là, je pense que c'est on ne peut plus inacceptable et c'est inquiétant pour tout le monde, c'est inquiétant pour toute la société. Nous sommes en présence d'une situation où il n'y a pas vraiment d'institutions ou bien les institutions qui là pour garantir la sécurité des vies et des biens, eh bien montrer yo révéler tout à fait inefficace, inopérant. Quelques jours avant ça, le professeur Dorval dit au Benson Giffrard, dans le panel magique, le pays n'est pas dirigé, n'est pas administré. C'est... Pourquoi ça? Écoutez, moi-même, moi dis ça, moi répéter ça. Ça arrivait à la montagne dès que les policiers qui étaient sur les lieux pratiquement pour protéger la scène du crime sont en train d'être interrogés par l'inspection générale de la police. Moi, j'en de plaise aux autres, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Maintenant, parce que là, c'est institution même pour nous poser en question. Que fait le parquet? Que fait la direction centrale de la police judiciaire? Que fait le haut commandement de la police nationale? Responsabilité du président de la République, garant de l'abonnement des institutions, responsabilité du Premier ministre, chef du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti et l'état-major par rapport à ce tableau de défaillance que vous saute peine là et surtout cette comptabilité funeste que vous saute là. Quelles sont leurs responsabilités? Chacun a sa responsabilité. Président Moïse d'abord. Le chef de l'État a sa responsabilité, qu'on le veuille ou non, parce qu'il est le premier garant. Quand tout va mal, qu'on le veuille ou non, le chef de l'État a une responsabilité, même si par ricochet, même si c'est de manière directe. Les membres au niveau du Conseil supérieur de la police nationale ont aussi leur part de responsabilité. Parce que de manière classique, M. Robinson,
à chaque fois qu'on parle de droit monde, de protection droit monde, de respect droit monde, de sécurité des vies et des biens, ce sont des obligations de l'État d'abord. L'État a 3 obligations en matière de la protection des vies et des biens, en matière de la protection des droits de l'homme au sens large. L'État a une obligation pour le respecter le droit monde, c'est-à-dire pour garantir, pour respecter le droit monde, c'est-à-dire respecter le droit à la sécurité, le droit à la vie, le droit à la protection des biens. C'est la première responsabilité de l'État. C'est-à-dire pour l'État lui-même pas responsable, pas faire ces actes-là. L'État a aussi une deuxième responsabilité, c'est la responsabilité de protéger. C'est-à-dire protéger, c'est éviter pour M. Alphonse, eh bien, pas victime de agression d'un individu dans la Cité Soleil. Un chef de gang. C'est éviter à ce que un petit monde 4 mois pas mourir sur route Tomaso. C'est éviter pour un chef de gang dénoncé par la clameur publique, Jimmy Cherizier, eh bien, pas terroriser des familles dans Bel Air, dans Delma 2, dans c'est de l'autre quartier. C'est l'État qui fait. Quand l'État n'a pas fait, eh bien, l'État a une responsabilité indirecte par ricochet. Et troisième responsabilité l'État a dans la question ça, eh bien, c'est mettre en œuvre. La mise en œuvre passe par qui ça? La mise en œuvre passe d'abord par le renforcement des institutions. C'est-à-dire il faut que il y ait une institution étatique qui est là pour travailler sur la question protection, sécurité, vie bien, moyens pour faire. Il faut qu'il y ait des campagnes qui fassent. Il faut qu'il y ait des sensibilisations qui fassent. Il faut qu'il y ait une implication de la société, des acteurs de la société pour permettre que la police fasse le job. Donc quand l'État n'a pas fait, par rempli 3 obligations, qui c'est le respect, la protection et la mise en œuvre, eh bien, on est obligé, qu'on vle, qu'on pas vle, eh bien, on indexer l'État parce que en matière de protection, en matière de respect des droits humains, en matière de sécurité publique, responsabilité d'abord, c'est sous dos l'État le tomber. Gagner des responsables d'organisations de défense des droits humains et des citoyens qui sont convaincus que des bandits, notamment qui sont dans G9 là, pour citer M. Jimmy Cherizier alias Barbecue nommément, qui gagnent puissance ça, que depuis 2017, il y a un mandat d'amener contre lui. Et dans le temps, moi, ça, Nations Unies mandé que exécuté. Et qui lundi, d'après ça, la clameur publique dénoncée, c'est lui-même qui a fait des actes au niveau de Bel Air, boulé, tiré, crasé. Et clairement, il est sponsorisé, il est parrainé par des personnalités politiques et au plus haut niveau. Est-ce que quoi ça? Je l'avais dit au cours d'une interview que j'avais accordée à des journalistes de Magic 9. Moi, je dit et m'a répété en quelques secondes, en toute logique, à partir d'une analyse au second degré, pas de monde qui a dit, qui a laissé au coué, qui peut l'accepter pour dire que des individus armés, lourdement armés, ils sont sortis dans Fiefio, dans Basio, ils ont quitté Fiefio du côté de Cité Soleil, du côté de Cité Soleil, pour traverser route aéroport, continuer Champ de Mars, river Matissan, bay point de presse. Ça n'a pas qu'à faire dans aucun pays. Aucun bagage ça non c'est de l'autre pays côté par exemple qu'on a un problème lutte de drogue, influence, lutte entre les forces armées dominicaines et les FARC. Côté que mon font démonstration, mais les gens font démonstration d'une telle envergure, c'est parce que mon a senti que la l'aise. Il y a un poids. Et ça qui est arrivé jeudi dimanche là, il était supposé mettre en question les institutions étatiques. Donc en clair, sans embâche, il y a des bandits qui bénéficient quelque part de certaines complicités. Pourquoi? Maintenant, ça reste à déterminer. Il y a des bandits trop à l'aise. Un bandit pas capable à l'aise pour le camper, pour le bail pour une presse. Et puis pour le passer vidéo, pour le voir déclaration, pour interroger. Si d'un côté, il n'y a pas la volonté politique de bailler la police la moyen et de dire vous avez l'autorisation de faire votre travail, nous pas sponsoriser aucun bandit, sans ça, le policier qui fait de la technique peut dire ah, moi-même là, je ne comprends pas ce qui a passé là, j'ai les pieds et poings liés, je ne vais pas mourir pour le monde,
Mon mode 10-17, Jean policier dit, mon mode, m'a regardé, m'a fait. Non, mais écoutez, M. Alphonse, un aspect que peut-être vous capable d'oublier. Au niveau de la police, eh bien, c'est une institution qui est traversée par différents courants. La police est traversée par différents courants. Il y a des policiers qui décident de mener une lutte contre la criminalité, qui connaissent que c'est job, c'est boulot. Ils entrent dans la police pour protéger et servir, pour draquer les bandits. Mais parfois, les policiers sont capables de volontaire et puis ils ne sont pas capables d'exécuter le nom. Et de ça, on parle là. Quelque part, il doit y avoir un inspecteur sous tête qui dit non, pas le tête côté, non, reprimandé. Il doit y avoir un commissaire de police qui dit non, un commissaire principal. Il doit y avoir un commissaire divisionnaire qui n'a pas la même vision. Donc cela veut dire institution en crise, c'est peut-être ça que nous dit. Il y a en crise sur le plan politique, il y a différents courants, et puis il y a un problème psychologique également au niveau du policier. C'est le leadership, M. Normil Ramon? Très difficile. Qui par répondre, nous capables de dire à contexte journée jeudi. Parfois, les policiers également voulu aller, mais pas dans conditions physiques pour l'aller. Ils ne pas mettre en condition parce que les policiers connaissent que si demain matin ils exposé l'aller, ils ont bagage que rival, eh bien la police. Mais quittez-moi formuler. Qui analyse ou fait en fonction du tableau sur DCA de commandement, M. Rameau, mois d'août, ça là, pratiquement, ça fait 1 an en fonction? Bon, nous sommes capables de dire que moi-même, je vais éviter pour me faire une note pour me dire que satisfait ou pas, mais nous sommes capables de dire que nous vivons, par contre, soit pas de mettre réponse, nous vivons une situation inacceptable et qui montrait de plus en plus que la police ne répond pas ou bien n'est pas en mesure de répondre à ses obligations, à sa mission. Je ne vais pas soulever. On m'a ajouté pour nous dire que la police est censée dépasser pour le moment, mais ce qui est certain, nous vivons une situation qui montrait de plus en plus que la police, eh bien, pas de contrôle de cette situation. Et le dernier cas révoltant, indignant, côté que vous portez atteinte à la dignité du professeur Dorval, c'est lorsque vous fin assassiné, j'ai assassiné là, froidement, la Cali, et puis il y a gagné la liberté entre guillemets, supportée par qu'on est, pour retourner sous scène, et bien pour vandaliser Kala. C'est grave aux yeux de la police. Et tandis que la police a annoncé, le commissaire du gouvernement a annoncé qu'on va protéger la scène du crime. Et c'est pourquoi que moi, je m'ai posé cette question. Que fait le parquet? Comment c'est par rapport au travail CNDDR? Bon, la CNDDR est créée depuis un certain temps, donc depuis près de 2 ans environ. Nous, même au niveau de l'OPC, nous avons appuyé la création de cette structure. Nous croyons que c'est une structure qui est importante, c'est une entité qui est importante, qui commence à faire un travail. Nous ne connaissons pas de moyens pour faire, mais nous pensons que c'est une institution qui mérite d'être renforcée. Mais tout en évitant pour ne pas nous capables de dire by bénédiction. On est pour le démantèlement des gangs. Nous sommes capables pour le dialogue. Nous sommes capables pour chita parler avec eux. Mais c'est difficile, M. Robinson, pour demain matin, ou même moi-même, ou bien un membre de la CNDDA, pour venir chita avec quelqu'un qu'on a reconnu comme étant un assassin de M. Dorval, qu'on a reconnu comme étant un assassin de cette femme enceinte assassinée pendant le 7 mois, qu'on a reconnu qu'il était un assassin de un bébé 8 mois. Donc là, je pense que c'est l'impunité dans toute sa laideur, l'impunité dans toute sa totalité. L'impunité dans toute sa totalité. C'est vrai qu'il doit y avoir une concertation, un dialogue, un rapprochement dans ces deux mondes qui impliquent peut-être directement ou indirectement dans le phénomène de criminalité. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de chita parler avec eux. Les gens qui regardent les droits de l'homme, les gens qui dénoncent par la clameur publique, sous quel que soit un côté à poser question, eh bien, les gens place li, c'est retrouver par devant un tribunal pour le juger conformément et si on reconnaît le coupable, eh bien, pour le punir normalement. Est-ce que barbecue dans le cas ça? Évidemment.
Ou pas quoi que CNDD est donné par la monsieur? Ah, évidemment. Mais c'est encourager l'impunité. Quelqu'un qui s'est autoproclamé comme étant un chef de gang, quelqu'un qui a été dénoncé dans beaucoup de cas de violation des droits humains, quelqu'un qui a mis la vie des policiers en danger, beaucoup de policiers. Moi-même, je me pose la question, comment que, par exemple, sur une base de commission nationale de désarmement, de réinsertion, entre guillemets, et puis qu'on a dit que des chefs de gang clairement identifiés, impliqués dans des cas de violation des droits humains qu'on est capable de considérer comme étant des crimes contre l'humanité, donc son label de réinsertion, et puis qu'on a un chita dans un dialogue pour me dire que on nous bat son plan de protection, on nous bat de l'eau, c'est parce que c'est de l'eau, et puis voilà. Il y a 9 massacres qui fait pendant le dernier temps, ça, et selon RNDDH et d'autres organisations de droits de l'homme qui documentaient des massacres qui fait. Ou des exemples, et c'était Soleil, dans certains cas, il y a un blindé qui utilisait, et il cité M. Jimmy Cherizier dans le cas ça, et il dit qu'il y a un blindé de la police qui était utilisé dans le massacre là. Et le Premier ministre a annoncé une enquête, et ça fait plus qu'un mois. On ne sait pas si l'enquête a été réalisée ou si on est en capacité de communiquer les résultats. En fait, jeudi, dans tête un pile citoyen, gagner des gens dans la police là, au niveau opérationnel, qui a aidé les bandits, qui a tué les gens. Là, nous arrivons dans ce seuil, ça. Est-ce que ce n'est pas le dernier bout de l'année? On a franchi les limites en matière de sécurité. On te dit ça. On a franchi malheureusement les limites. On a même dépassé les limites. Avec l'assassinat professeur Dorval, Jean le fait là, et ils ont retourné la Cali pour aller souiller cette nom. Avec l'assassinat d'un commerçant en plein jour sur la route de la Lue. Avec l'assassinat d'un fonctionnaire en dans la Cali. Avec l'assassinat d'un couple en dans la Cali. On a franchi les limites, monsieur Alphonse. Un petit bébé 4 mois. Un petit bébé 4 mois. Femme enceinte. On a déjà franchi les limites. Et c'est peut-être ça que moi dis qu'il y a une crise même institutionnelle. Une crise au niveau des institutions, de ces institutions qui sont là pour protéger, garantir la sécurité des vies. La société. Le parquet, le ministère de la Justice, la direction centrale de la police dans son ensemble, sont sur la sellette. Nous devons répondre à des questions. Ce n'est pas seulement annoncer des enquêtes. Ce n'est pas annoncer pour dire que l'enquête se poursuit. Ce n'est pas dire que, il y aura le temps des policiers qui étaient en haut, la caille professeur Dorval. Son bagage qui n'est pas doué fait. Dans aucun pays, il n'est pas privé, M. Alphonse. Aucun pays. Nations Unies m'a dit, me dit une question tout à l'heure, je vais retourner sur lui pour l'intervention faite concernant M. Jimmy Cherizier et tout l'autre monde qui est indexé dans le massacre. Comment expliquer que suite par abaye à tout ça? Parce que il n'y a pas qu'on veut la suite. On attend parce que vous voulez la suite. Donc, parce que vous voulez pas qu'on veut la suite. Si les bandits sont identifiés, ils ont un côté. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est pour éviter les dommages collatéraux, Jean porte-parole de la police n'a dit. Non. C'est pour une protection d'éviter les dommages collatéraux. On les connaît. Ils connaissent, ils identifient, ils connaissent le numéro de téléphone qu'ils ont pu utiliser. Si vous voulez mener une enquête à travers les compagnies de téléphone, on peut identifier côté que lieu que rien. Technologie est là pour ça. Il y a la police scientifique. C'est tout simplement, il y a un manque de volonté. Il faut qu'on véritablement voulait marcher sur les bandits. Au plus haut niveau de l'État ou au niveau de la police? La police n'est pas isolée. La police est une structure. Et la police fonctionnait, l'exerçait, fonctionne à travers, eh bien, nous sommes capables de dire, un pouvoir. Donc le directeur général, il n'est pas le seul. Il y a sous tête de son ministre de référence, de tutelle, qui est le ministre de la Justice. Donc, je ne suis pas capable de jouer aujourd'hui pour m'expliquer défaillance, complaisance au niveau de la police, sans citer le ministère de la Justice. Je ne suis pas capable en aucune façon, si je fais un travail objectif ou analyse objective, en dehors de toute passion, pour ne pas dire, attention, le ministère de l'Intérieur a aussi un rôle, une responsabilité.
Je ne suis pas capable aussi de ne pas citer la sécurité publique, la secrétaire d'État de la sécurité publique. C'est tout un ensemble. C'est un ensemble. Qui rapport avec l'actuel ministre de Justice, M. Vincent? Après échange de correspondance assez musclé, le directeur ULCC. Bon, c'est un ministre. On respecte un ministre. C'est une autorité de l'État qui est en fonction. Nous-mêmes, nous respectons les autorités. C'est notre devoir en tant que protecteur du citoyen. Même capable de manière administrative, aucun rapport. Bien évidemment, lorsque il y a des cas de plainte, nous adressons la ministre de la Justice, non, même si nous n'avons pas une réponse. Si nous avons fait des activités publiques que nous pensons que le ministère de la Justice est là, nous écrivons au ministère de la Justice, on écrit au ministre de la Justice, même s'il ne répond pas. Donc, c'est ça que je suis capable de faire comme élément d'information. Est-ce que l'exécutif là supporte mal vos observations, vos remarques? Parce qu'on faut dire, mais ça la loi dit, participer dans le travail, c'est comme un travail de conseil qu'on fait au bénéfice de l'exécutif. Monsieur Alphonse, moi, capable de dire que, en toute objectivité, je me fais le devoir de le dire, d'octobre à 2017 à date, moi pas recevoir, je suis capable de dire, une pression directe ou bien une suggestion qui peut orienter le travail moi dans un sens ou dans l'autre. Je ne peux pas jouer ça. Au travail indépendant? Je ne peux pas jouer ça. Okay. Le président de la République ne m'a jamais appelé pour demander mais comment pour me faire tel travail. Bah, j'aime bien ça. Donc c'est à moi de dire. Le Premier ministre, encore les premiers ministres qui se sont succédés de 2017 jusqu'à date, bah, j'aime bien ça. Je n'ai pas gagné, à ma connaissance, un ministre quelqu'un qui pourrait qui vous dire écoutez, mais comment pour faire tout le bagage. Donc là, j'exerce ma fonction en toute indépendance pour le service, pour le bien de la patrie. Et nous faisons en amont parce que nous, c'est l'État. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons dire l'État. Attention, là, il y a un bagage grave qui peut arriver, il faut prendre les dispositions. Nous intervenons tout en aval, parfois, parce que nous sommes le porte-parole de la population. C'est nous là pour accompagner. L'OPC n'est pas capable de bouche fermée si les choses vont mal, si il y a un problème de violation des droits humains. Nous ne sommes pas capables de dénoncer, par exemple, ça qui arrivait pendant les 48 heures de temps, côté que il y a des familles qui sont obligées d'abandonner Caillou sous pression, sous acte, un chef de gang clairement identifié, dénoncé par la Caméra publique, et bien que c'est Jimmy Cherizier. Nous ne sommes pas capables de faire. C'est notre boulot. Nous ne sommes pas capables aussi de demander au ministère de la Santé, des Affaires sociales, à la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, et bien pour bailler un accompagnement. Parce que ce sont des déplacés internes. Et au regard des conventions de 1949, dès pour dans statut, dans situation de déplacés internes, eh bien, vous bénéficiez, ou tu as supposé bénéficier d'une protection de la part de l'État. Dernier chapitre dans Babordéa, OPC fait des réflexions sur la Constitution. Qui ça y est? Bien sûr, nous, en tant que structure étatique, toujours qui là pour faire un travail en amont, nous avons estimé qu'en dépit de tout problème que le pays a traversé, de tout sujet d'actualité, eh bien, question constitution, sont des choses qui sont fondamentales. Et c'est ça qui fait que nous avons rencontré plusieurs personnalités, parmi là-dedans, le professeur Dorval, certainement, et nous avons fait un forum, un omblé, et j'ai dit dans la langue créole pendant 2 jours, pour nous agiter question sur la Constitution. Est-ce qu'il y a une nécessité ou non pour adopter la Constitution? Si adopter, qui ça pour respecter? Si pour adopter, pour changer, qui le pour changer? Quand, comment, etc. Donc nous avons réuni différentes personnalités et OPC n'a pas une idée préconçue sur lui. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas, nous capables de dire que nous n'avons pas une idée préconçue sur lui. Nous rencontrons des universitaires, nous rencontrons des professeurs, des spécialistes en droit constitutionnel, et ils ont échangé, ils ont un point de vue. Et nous rendons accès public que nous avons envoyé pour eux, que nous avons communiqué, et nous sommes capables de dire une conclusion qui tire, qui sortit dans le forum. 1. Nous estimons que la Constitution, ça, encourager le marchandage politique, surtout avec le poste Premier ministre. Le Premier ministre, pour le passer dans le Parlement, il faut qu'il y ait des millions qui débloquent. Et ceci depuis un certain temps. Donc nous pensons que la Constitution, ça, encourager le marchandage politique, encourager la corruption. 2.
nous croyons que la Constitution 87 là, il y a des acquis démocratiques. Ce n'est pas un cadeau, ce sont des acquis. Liberté de la presse, équité de genre, droits humains, milieu urbain, milieu rural, sans aucune forme de discrimination. Nous pensons que c'est des barrières qui ont deux kembe. Et c'est ça qui sorti dans la Constitution, dans le forum. 3, nous participants autour, tu estimé que c'est de bon ton pour que dans la nouvelle Constitution, ou bien dans la révision de l'autre Constitution, eh bien pour que vous intégrez de manière efficace nos frères, nos sœurs vivant à l'étranger. Ça que le couramment diaspora. Nous pensons que 90% de monde qui vivent en dehors du pays, c'est des gens qui déplacent, qui quittent le pays de façon involontairement. Parfois c'est pour cause politique, parce qu'ils sont persécutés. Parfois c'est pour cause économique, pour faire pas bon, et elles vivent là-bas. Cependant, ils ont été connectés à ça qui a passé dans le pays. Ils ont investi. Ils ont supporté des organisations de la société civile. Ils ont aidé les familles. Et ils ont été connectés avec l'actualité politique. Là. Donc, nous croyons qu'il faut que la nouvelle constitution, si il y a visé une nouvelle constitution, ils ont intégré Mounsao, permettre Mounsao jouir de droits civils et politiques, même si ça fait en République dominicaine. Nous avons tout l'autre jour, Dominicains qui, en dehors pays, aller dans le consulat, dans l'ambassade, ils ont voté normalement. Quel mécanisme? C'est respecter le mécanisme d'amendement que la Constitution 87 là tracé ou bien sortir la donne et puis décréter que les caducs et il y a pour l'Assemblée constituante. Comment nous retrouvons par rapport à la façon de faire? La proposition, la recommandation que nous avons faite au chef de l'État, parce que nous devons remettre les documents, nous recommandons pour le mettre sur pied un comité d'experts qui est composé avec des personnalités crédibles, des personnalités indépendantes, des personnalités qui n'ont pas, à proprement parler, de passion politique, de vision politique. Ils ont existé. Je ne suis pas capable de citer non, mais ils ont existé. Il y a des personnalités crédibles eh bien, qui sont capables de travailler sur une question, tant qu'une question de constitution, en dehors de toute passion politique. Donc, nous-mêmes, nous recommandons pour gagner un comité comme ça, qui est capable de composer de différentes personnalités, de différents secteurs vitaux de la vie nationale, et eux-mêmes, sont capables de faire une réflexion sur la question ça, et qui est capable de permettre de déboucher sur ça, un comité d'experts. Comité d'experts indépendants qui a bien pour rôle eux-mêmes pour rédiger une nouvelle constitution et soumettre à l'appréciation du peuple, de la population, des autorités. Nous n'avons pas de prétention pour nous dire qui le ça qu'a fait, parce que ce n'est pas mission, ce n'est pas job, nous. Et nous te disons dans le micro plusieurs journalistes. Si on m'a dit qui le ça qu'a fait. Donc, d'accord, c'est en dehors du Parlement et de mécanismes qui tracés par la Constitution pour que une nouvelle Constitution. En dehors du Parlement, parce que le Parlement, ça, s'il monte demain matin, je garantis, M. Alphonse, il n'est pas d'accord pour être capable de finir avec la question marchandage politique. Est-ce que vous pensez que le président Moïse, contesté, qui a vécu des situations terribles en termes d'inefficacité, problèmes de gouvernance, gagne la légitimation, ou peut trouver la légitimation nécessaire pour engager le processus ça autour de la Constitution? On ne sait pas. Je me réserve le droit de ne pas répondre à cette question, je ne sais pas qu'on est. Okay. Ça dépend du président lui-même, ça dépend du conseiller, ça dépend de l'approche qu'il fait et auprès du secteur. S'il fait une bonne approche, peut-être ça capable de réussir. Mais s'il fait une mauvaise approche, peut-être ça capable d'échouer. Mais tout compte fait, Jean, professeur Dorval te dit, et Jean Pilmoun te dit dans le cadre forum ça, nous avons une constitution qui encourage la corruption à travers cette affaire de marchandage pour le choix d'un premier ministre. Et nous pas croire que ces parlementaires qui vont descendre dans le bicentenaire, et bien qui vont l'accepter, retirer pour voir ça, retirer la question marchandage politique là. Non, mais deux dernières questions avant de nous remercier pour la disponibilité parce que vous êtes avec nous derrière Kaila. Nous avons retourné sur l'insécurité, sur les actes criminels, les gens qui disent le pays a ces 24 heures renouvelables, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui encaissent le coup, qui en colère, mais qui étaient la caillou et qui a prié pour la croix, pas venir la caillou. So, tu as dit chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque maman petite, chaque étudiant, chaque écolier, qui a gardé la situation, qui a vécu peur, ça,
et qui handicapé, qui semblait pas gagner en prise, qui vivent avec une impuissance et une colère. On a un engagement citoyen. On a besoin d'un engagement citoyen. L'assassinat du professeur Dorval pas supposé seulement intéresser les avocats du barreau, il n'est pas supposé intéresser seulement les juristes, il n'est pas supposé seulement intéresser les juges, il n'est pas supposé intéresser seulement les professeurs, les étudiants du monde universitaire. C'est tout le monde qui doit concerner. Lorsque, par exemple, un commerçant tombe, ce n'est pas le commerçant, même les entrepreneurs qui doivent ça. Pour dire, ah, moi-même, je n'ai pas de maquette, son petit boutique que je gagne. Il y a un grand pasteur allemand qui te dit, M. Robinson, on connaît malheureusement non l'échappé, et bien dit comme ça, je dis à tué catholique, ou été indifférent parce que ou pas catholique. Je dis à tué un protestant ou été indifférent parce que ou pas protestant. Je dis à son juif que tué ou pas ou été indifférent parce que ou pas juif. Maintenant demain leur tué, pas besoin de monde qui pour capable réagir pour. Donc moi je pense que on a besoin d'une solidarité au niveau de la société haïtienne. Qui j'ai pour exprimer solidarité, ça pour une réponse. C'est dans voter monde, c'est dans voter l'autre qualité monde, c'est dans manifester. Et là, on fait manifestation pour droit à la vie de vos ministres de la justice. Ou ouais, comment va la passer, si mot bail bâton, et dans demain, bandit manifester à Azam, rien va arriver. Monsieur Robinson, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les manifestations pacifiques, c'est une méthode, c'est un moyen, mais aussi la participation. Là, c'est un peu difficile, c'est vrai que c'est un peu difficile. Il y a des téléspectateurs qui vont dire, ah mais non, on ne va pas l'exposer. La participation, la collaboration des membres de la société civile avec les forces de police. C'est important. Donc, il faut que nous arrivions à un niveau pour que nous soyons capables d'aider la police à joindre des informations. Quittez-moi, Beto. Ça va faire. Faut mettre. Moun yo a regardé, il y a des gens qui perdu qui reste confiance sur dans la police là. Ah bien c'est ça. Donc là, c'est peut-être ça que me dépose une question, moi dis que question problème au niveau de la police là, il pas seulement concerné le directeur général de la police là. C'est toute l'équipe, c'est tout l'appareil de l'État qui est concerné. Eh bien, il faut que les autorités permettent que la population regagne confiance dans eux-mêmes. C'est inacceptable, M. Robinson Alphonse, pour dans chaîne 20, pour me arriver là, pour me passer sous pont, et pour me faire un zac, qui sont moto, et puis il y a 10, 15 personnes qui sont dans la zone qui ne sont pas capables au moins de songer plaque moto, et puis pour aller dans la police pour le dire. Tout autant que nous n'avons pas ça, tout autant que nous n'avons pas cette complicité positive entre la population et ses forces de l'ordre, la difficile, je ne vais pas dire l'impossible, non, la un peu difficile pour nous renverser la vapeur. Pour la contre la criminalité. Dernière question, comment vous contactez? Comment contacter l'OPC? Actuellement, OPC à travers les 10 départements. Donc, nous avons 2 bureaux dans la capitale là, nous avons un bureau là, c'est 145, si j'ai bonne mémoire, et puis nous avons un bureau Boudon qui c'est 381. Et puis nous avons un téléphone disponible, c'est 29 99 12 12. Et dans la ville de province, nous sommes présents. Nous avons un service de plainte qui fonctionne 24 heures sur 24. Maître Edouville, merci un pile parce que vous êtes avec nous derrière là. Nous souhaitons recevoir dans notre occasion pour nous parler peut-être d'autres sujets qui moins tristes, moins poignants et qui fait, et dit que nous sortons dans un constat de défaillance, de déficit d'administration à tous les niveaux, et particulièrement au niveau qui est important pile, c'est la sécurité des vies et des biens. Pour me citer chef ici, qui c'est le premier des biens publics. Nous espérons tout, nous espérons que peut-être les nous rencontrer, nous sommes capables d'aborder une question de manière beaucoup plus positive, mais là, ça a demandé la responsabilité de tout un chacun. Totalement. Parce que la question des droits de l'homme demande la participation de chacun et de chacune. Chacun ou chacune est comptable en matière de la protection des droits humains. Merci un peu, M. Edouville. C'est là de mettre en bout dans l'édition ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Kembela, ça va bien.